Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, présentation moto. Et aujourd'hui j'ai trois raisons d'être super content. Première raison, aujourd'hui je vais te présenter la KTM 1390 Adventure S Evo. Et pourquoi je suis très content? Parce que je suis, je pense, le seul en France, en youtubeur, à l'essayer aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que KTM en fait n'a pas donné de moto d'essai pour l'instant. Et la moto que je vais te présenter, c'est une moto c'est une moto de direction, donc qui appartient à la concession et que la concession met à dispo de ses clients. Et cette concession, c'est JBS Moto à Toulouse. Donc si tu veux l'essayer, tu iras là-bas et tu pourras essayer cette moto. Je trouve super ce qu'ils ont fait parce que effectivement, quand tu achètes une moto de ce prix-là, c'est bien quand même de pouvoir l'essayer avant de signer le chèque. Donc merci à Jean-Philippe Prévolt, à JBS Moto de m'avoir prêté cette moto et à Théo de m'avoir expliqué son fonctionnement parce que tu vas le voir, c'est quand même une moto technologique. La deuxième raison, tu vois aujourd'hui il fait super beau, ça change d'avant-hier où je t'ai fait la vidéo sur mon petit support de téléphone qui sort ce soir. Donc aujourd'hui il fait beau et on va pouvoir faire, j'espère, un bel essai. Et la troisième raison, en fait, on va avoir maintenant, j'ai un assistant qui va venir m'aider pour faire les vidéos et qui donnera d'autres plans. Je te présente mon nouvel assistant DJI Neo 2 qui vient de sortir et qui va me permettre de faire des vidéos en roulant puisqu'il peut voler jusqu'à 45 km/h en autonomie totale. Il va remplacer mon over-air. Donc tu auras toujours des vidéos circulaires où on verra ma position sur la moto et tu auras des vidéos aussi en roulant où on verra ce coup-ci la position en roulant de côté et puis un peu de devant, donc en roulant en ne dépassant pas les 40 km/h. Voilà les trois raisons pour lesquelles je suis content aujourd'hui, mais assez de blabla. On va parler de la KTM 1390 Adventure. Si jamais la vidéo est assez longue, tu auras un chapitrage dessous, tu peux aller directement là où ça va. Que va comporter l'essai aujourd'hui? On va avoir comme d'habitude une présentation statique. Ensuite, on ira rouler. Tu verras ma position sur la moto. On ira rouler sur les petites routes du Gers. Il fait beau, on va en profiter, la route est sèche. Et ensuite, on ira faire un morceau de 4 voies pour voir la protection au vent. C'est parti pour la première présentation de la moto. Je te laisse avec ça. Une petite présentation technique de la machine. Donc tout d'abord, c'est une 1390 Super Adventure S Evo dans la gamme KTM 1390. Tu as ici, je te mets les photos en haut, celle-ci qui est en haut de la gamme. Ensuite, tu as la S et tu as la R. Différence entre la S et l'Evo, c'est principalement sa boîte robotisée dont on va parler tout à l'heure. Puisque tu vois, comme tu peux le voir ici, il n'y a plus d'embrayage. Par contre, tu as toujours un sélecteur. Je vais t'expliquer le fonctionnement tout à l'heure. Donc, nouveau moteur. Ici, on a toujours un LC8 bicylindre en V à 75 degrés. La particularité, on a augmenté en cylindrée puisqu'on a un 1350 cm3. Puissance, on a augmenté en puissance, on est à 173 chevaux à 9500 tours. Et on est surtout à 145 Nm de couple à 8000 tours. Ça, c'est une valeur qui est assez importante. Et on en parlera tout à l'heure puisque cette moto, moi, je vais la comparer aussi avec ma Multistrada V4S. Je pense que c'est une concurrente de cette machine. Et comme ça, si jamais tu hésites entre les deux, je te donnerai mon avis objectif. Donc, première grosse différence. Je te rappelle la Multistrada, 170 chevaux et 12 kg de couple. Donc ici, et à 9000 tours, ici on a 2 kg de plus, 1000 tours plus bas. Donc ça, c'est une caractéristique qui est intéressante. Ensuite, on a un embrayage multidisque à bain d'huile, une boîte de vitesse, donc à 6 vitesses, qui ici est automatique. Sache que en fait, cette boîte de vitesse,
Si tu la veux, si tu te dis je vais prendre une ES et l'ajouter, tu ne pourras pas puisque en fait elle est que sur les veaux. Donc si tu veux une boîte auto, elle est sur les veaux. Je te parlerai tout à l'heure de la boîte. On a des disques de frein classiques de 320 avec des étriers Brembo à 4 pistons et à l'arrière, on a un étrier de frein en 267 mm avec un étrier Brembo à double piston. On est équipé de jantes de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Et ici, tu es équipé avec des pneus Dunlop Meridian, qui sont des pneus trail, qui sont très bien connus et qui sont d'excellents pneus. J'avais ces pneus sur une de mes motos, je crois que c'était la Moto Guzzi, et j'en étais très content. Particularité de cette machine, comparée à ce qu'on avait avant, on a un écran, je te le montrerai tout à l'heure, qui ce coup-ci est en mode portrait. C'est une tablette tactile que tu vas donc pouvoir régler même avec tes gants, et sinon tu pourras venir la régler ici avec le pad classique, retour, et ici tu pourras naviguer dans les menus, mais je te montrerai tout à l'heure les menus. Ensuite, ici tu vas trouver, alors là, bon, c'est un peu bizarre, tu vas trouver une boîte. Avant, sur les autres KTM, on mettait le téléphone, mais maintenant, je te mets au défi de mettre ton téléphone. Tu vois, le mien ne rentre pas, c'est un iPhone 16. Il rentre pas. Par contre, tu as ici le petit port USB-C. Alors, je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas rentrer ici ton téléphone. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors ici, il y a peut-être une encoche. Attends, je n'ai pas essayé. Peut-être que si je le mets dans l'encoche... Ah si, voilà, autant pour moi. Donc voilà, il y a une encoche, c'est pas mal fait. Et ici, tu peux connecter. Donc, je retire ce que j'ai dit. On peut mettre son téléphone dans cette boîte. Ça, c'est pas mal. Et la boîte, elle est étanche. Ici, on a un caoutchouc qui vient juste là. Les commodos, c'est du classique, mis à part que sur celui-là, tu vas trouver ici ton bouton mode qui va te permettre de changer les modes moteurs, et ici ton bouton qui va te permettre de passer en boîte automatique ou en boîte manuelle, puisque je te rappelle, tu as le choix. Ce que tu n'auras pas le choix, c'est que tu n'auras jamais d'embrayage. On va passer sur le tableau de bord. Je te passe vite fait parce que il est tellement complexe que ça, je pense que c'est quelque chose que tu pourras voir avec ton concessionnaire, parce que sinon on ne va pas s'en sortir et on va y passer l'après-midi. Donc sur ce tableau de bord, tu vas y retrouver ta position de boîte de vitesse. Alors si jamais tu es en automatique, tu auras un A, et ici par contre tu pourras suivre en quelle vitesse tu es. Tu as une position neutre et tu as une position parking. Si tu actionnes ton frein, c'est difficile de te le montrer là, je vais essayer. Voilà, donc quand tu actionnes ton frein, tu passes en position parking et ta moto est bloquée. Tu coupes le contact et elle reste dans cette position. Si tu veux changer, il faudra appuyer sur le frein pour changer la position. Ici donc tu vas avoir ton menu. Dans ton menu, tu vas trouver tes modes. Donc le mode street, tu vas rentrer dedans et là tu vas pouvoir le configurer. Ici tu peux changer tes modes. Là tu vas avoir, pardon, c'est ici où tu vas trouver tous tes réglages possibles. Donc l'ABS, le traction control, le mode BVR, c'est la boîte de vitesse, je pense, je ne suis pas sûr. Le freinage standard du moteur, la précharge que tu peux régler en auto. Ici, l'amortissement qui est actuellement en street, l'anti-plongée, le HSC, le maintien en côte. Et donc voilà, tu peux jouer sur tous ces réglages. Les possibilités sont infinies. Tu peux régler ton assistance radar, tu peux régler ta boîte de vitesse, c'était bien ça. Donc tu peux avoir un kickdown, je te montrerai ce que ça donne. Tu peux avoir le rétrogradage en mettant la poignée sur off. Tu peux changer le régime maximum à laquelle se passent les vitesses. Enfin, je t'en passe, les capacités sont infinies. Bien sûr, tu vas avoir aussi une carte de navigation, mais pour ça, il faut avoir l'application sur le téléphone. Tu auras un vrai GPS qui sera à ce niveau-là. Sur la Multistrada, on a 6 gigs. C'est pas performant, là, je ne sais pas ce que c'est, mais comme je ne l'ai pas à l'application, je ne pourrai pas le voir. Donc, tu auras la navigation, et puis ici, tu as des applications. Tu peux bien sûr connecter ton téléphone et recevoir tes appels. Si jamais tu ne veux pas rentrer par le pavé tactile, bien sûr que tu peux rentrer ici avec les flèches. Donc, tu peux revenir. Tu peux naviguer et tu as tous tes menus possibles et imaginables. Voilà, bon, je ne vais pas insister sur le tableau, tu as vu, c'est quelque chose d'assez performant et tu peux aller très loin. On va couper le contact pour ne pas se retrouver sans batterie. On va trouver aussi une bulle qui est réglable, ici. Je te parlerai de la protection de la bulle. Le réglage, il est facile par la molette et tu vois, tu as plusieurs crans. Il n'y a pas de déflecteurs latéraux au niveau de la machine.
mais la bulle est assez grande et tu as ce petit trou là qui permet d'enlever la pression. Je t'en avais déjà parlé sur les autres motos. On va parler un peu des suspensions. Donc la suspension avant, on a une fourche WP Apex de 48 mm avec 200 mm de débattement à l'avant et 200 mm de débattement à l'arrière. Bien sûr, tu as des suspensions électriques, et donc tu pourras régler dans tous les sens que tu es un passager, des bagages et tout ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu as des bagages, les bagages sont avec des serrures électriques que tu pourras piloter directement depuis le tableau de bord. On a un réservoir de 23 litres. Ça, c'est exactement pareil que la Multistrada. On verra la consommation un peu tout à l'heure. Tu vois, j'étais à 7 litres 6, mais bon, c'est pas moi qui avais la moto avant. Je pense qu'elle doit consommer quand même un peu moins que 7 litres 6. Mais on aura l'occasion, je remettrai à 0, on regardera ce que ça donne tout à l'heure. La hauteur de selle est variable de 847 à 867 mm. Et le poids en ordre de marche, mais sans carburant, est à 227 kg. On peut estimer qu'on sera un peu en dessous des 250 kg avec le plein fait, puisqu'on a, je te l'ai dit, 23 litres. Cette moto, elle existe en deux coloris. Je te le mets ici, donc tu as le orange et tu as le noir qu'on a ici. Dans les petites particularités, donc tu sais que sur les KTM, on a le réservoir qui est assez bas. Et ici, on a une protection. On a aussi des déflecteurs qui permettent d'envoyer la chaleur des ventilateurs que tu as ici vers l'extérieur. On a une très bonne visibilité du niveau d'eau. Ça, c'est pas mal fait, je trouve. Et on a deux radiateurs. Je ne sais pas si tu les vois bien. On en a un ici et on en a un ici. Donc c'est pareil pour améliorer aussi le refroidissement. Et on voit ici le cylindre avant. Tu as des phares de virage, mais ça, c'était déjà le cas sur les autres motos. D'un point de vue look, j'adore la face avant de cette moto. Sur les autres, je trouvais ça un peu bizarre, mais sur celle-là, je trouve que ça lui va vachement bien. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Et en règle générale, je trouve que la moto, elle a un super look valorisant. Au niveau de la concurrence, qu'est-ce qu'on va trouver en face? Donc déjà, ses petites sœurs. Celle-ci, on va parler du prix. Celle-ci vaut 23 149 €. Si tu la prends en S, elle vaut 21 149 €. Donc il y a 2000 € d'écart entre celle-là et la S, dû à la boîte de vitesse. Ensuite, tu as la R qui vaut 21 549 €, qui elle sera avec des roues de 21-18. Qu'est-ce qu'on a d'autre en face? On a la Multistrada V4S, donc, qui est à 25 390. Je pense que c'est celle qui se rapproche le plus, parce qu'après, tu as la Rallye, et puis tu as la RS, mais là, on est sur des prix stratosphériques. En face, tu vas avoir une BMW. J'ai pris un prix moyen de 21 300, sachant qu'il y a énormément d'accessoires, et que la BM, les tickets finaux, c'est plutôt 26 000 €. Et puis tu vas trouver une Tiger 1200, qui est pas pareil, je pense quand même, mais qui est concurrente à 20 995 €. Donc voilà, ça c'était pour la partie présentation. Maintenant, je vais te parler plus spécifiquement de la boîte de vitesse. Alors cette boîte de vitesse, je te l'ai dit, elle a plusieurs possibilités. Donc soit tu es en mode auto, et en mode auto, elle va passer les vitesses toute seule, d'accord? Pour partir, tu vas prendre ton sélecteur et tu vas monter vers le haut. Tu enclenches la première vers le haut sur cette moto. Ne t'inquiète pas, tous les rapports sont vers le haut. De toute façon, tu descends jamais ta première. Donc, pour démarrer, tu passes la première. Tant que tu n'as pas tourné la poignée d'un certain degré, la moto n'avance pas. Je te ferai la démonstration tout à l'heure. Donc là, tu vas passer tes vitesses. Les vitesses vont passer toutes seules. Si tu te mets en mode sport, ça va pousser un peu plus les régimes. Si tu te mets en mode street, ça va être assez classique. Quand tu vas freiner, bien sûr qu'elle va rétrograder. Et si tu fais un mouvement brusque de la poignée, tu vas avoir le kickdown qui va te permettre de rétrograder. Je te montrerai ce que ça fait tout à l'heure sur la route. Tu as la possibilité ici d'agir sur tes palettes up and down, qui est juste là. Et si tu en as envie, quand tu es en mode manuel, donc tu peux les passer avec ces palettes, tu peux les passer avec le sélecteur. Et ça, c'est bien parce que si tu n'as pas envie d'automatisme, tu passes tes vitesses sans embrayage et c'est plus efficace que le quick shifter. Tu le verras tout à l'heure, c'est extrêmement doux et c'est extrêmement agréable. Et après, je te parlerai du fonctionnement de la boîte de vitesse quand on sera sur la route. En attendant, je vais m'arrêter là parce que sinon, je te dis, il faudrait une vidéo spécifique pour t'expliquer tous les menus, tous les modes de fonctionnement de la moto. Mais je pense que ce qui t'intéresse, c'est de la voir sur la route et de voir ce que ça donne. Donc, première partie terminée. Deuxième partie, le drone autour de moi sur la moto. Ensuite, on ira sur la route et je te montrerai ce que ça donne au niveau de ma position en roulant sur la moto. On ira à petite route et après, on va sur la 4 voies.
Bon ben voilà ce que ça donne à peu près au niveau de la vue. Je vais pas pouvoir dépasser les 40 km/h. Et tu vois que la position sur la moto elle est détendue. On est assis un peu plus haut que sur la Multistrada. Mais la position elle est super agréable, les jambes bien étendues et le guidon pas trop large. Bon, je te propose maintenant de continuer l'essai, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Voilà, donc c'est bon, tu as vu un peu ce que ça donnait côté position. Maintenant on va parler de la moto parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Là je suis parti en mode automatique, comme tu peux le voir. Tu as l'indication ici de la vitesse dans laquelle tu es. Tu as les contours. Si tu freines, tu rétrogrades automatiquement et ça descend en 1 dès que tu es à l'arrêt ici. Donc tu vois, si jamais je lâche le frein, la moto ne bouge pas. Il va falloir que je tourne la poignée et à un certain niveau, l'embrayage mord, mais c'est très très doux. Tu peux vraiment rouler sur un filet de gaz. Et ça, c'est cool. Donc tant que tu es en mode tranquille, les vitesses passent très bien, il n'y a pas d'à-coup. Et si je la compare par rapport à la boîte Yamaha, il y a vraiment une très grosse différence. Là on a une boîte robotisée, je pense que ça doit plus s'approcher de la boîte DCT de chez Honda, que j'ai pas encore essayé. La boîte Yamaha, elle est plus rugueuse si tu veux. Là franchement, tu sens pratiquement pas les changements de vitesse. Et là ça va doucement. Donc si jamais je suis... donc là je suis en street. Et si jamais je donne un coup de gaz brutal, tu vois, la rétrogradée en 4, automatiquement, alors ça te fait un petit à-coup, mais ça fait l'à-coup que tu ferais si jamais tu voulais rétrograder toi-même. Donc je trouve que, si tu veux, quand tu l'utilises, elle est vraiment facile. C'est comme si je conduisais moi, c'est comme si je passais moi les vitesses, je les passerais au même rapport quand j'arrive, si tu veux, sur les virages. Donc ça c'est vraiment top, la boîte est souple et ça c'est vraiment un pur régal à utiliser. Si tu veux utiliser le sélecteur, bah tu vois, voilà, j'utilise le sélecteur 5, je rétrograde. Donc le A va clignoter, donc il te laisse la main en manuel et puis au bout d'un moment si tu fais rien, il reprend en automatique. Donc voilà le mode automatique, on va le voir. Là on n'était pas trop en dynamique, on va le voir maintenant un peu plus en dynamique et on va voir ce que ça donne. Alors j'espère que tu vas voir quelque chose, on va essayer de changer de route parce que là on a le soleil en plein dans les yeux, c'est pas terrible. Donc en automatique, maintenant en mettant un peu de gaz, voilà ce que ça donne. Tu prends les freins. Très bonne reprise. Tu te sens vraiment pas bridé par cette boîte auto. Si elle sent que tu es en mode un peu sport, tu vois, elle s'adapte à ta conduite et elle va garder les régimes un peu plus haut. Elle garde du frein moteur. Elle va pas bêtement passer la 5e. Elle sent que j'ai coupé les gaz et elle va garder cette 4e. Là, elle a vu que je calmais le jeu, donc elle est passée en 5. Mais dès que je vais vouloir repartir, ici sur le bout de droite, si je mets un grand coup de gaz, aussitôt elle enclenche. Donc ça c'est le mode automatique, moi je le trouve parfait. C'est vraiment un gros plus quand tu veux rouler, alors que tu veuilles rouler vite ou pas vite. Ici on a des belles courbes. Si jamais je veux rétrograder, je peux utiliser les palettes, voilà. Et je sors. Et dès que le A est enclenché, on va calmer le jeu, dès que je vais relâcher les palettes, elle va passer automatiquement en A et elle reparle. Maintenant, je vais te montrer le mode manuel. Donc, j'appuie sur ma poignée ici. Là, je suis en manuel. Deux possibilités pour passer les vitesses, les palettes. Voilà, 5, 4, 3. Ou alors le sélecteur. Et là, tu as un super quick shifter amélioré. Alors là, par contre, c'est à toi de gérer les sous-régimes parce que tu vois, elle rétrograde pas là, bien sûr. Hein. Donc c'est à toi de rétrograder. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette boîte de vitesse. Maintenant, on va voir un peu l'autre partie, c'est-à-dire la partie cycle ainsi que le moteur. Bon, on a vu la boîte de vitesse ici sur les petites routes. Une YAMT fait à peu près pareil. Si tu veux, dès que tu vas commencer à mettre du gaz, elle va se comporter à peu près pareil. Par contre, là où la YAMT était moyennement performante,
c'est dans ces conditions-là. Donc on va repasser en automatique. Voilà, je suis en automatique. Et quand on est en ville, la boîte Yamaha est beaucoup plus rugueuse. Ici, je trouve qu'elle s'adapte très bien. Là, je suis en 2. Et quand tu es dans les embouteillages avec la YAMT, bah, ça va faire clac, 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 clac. Là, on va freiner. Voilà, je simule un peu comme si j'étais dans une file. J'accélère doucement. Je coupe les gaz. J'ai aucun à-coup. C'est hyper souple. En ville, c'est vraiment super intéressant d'avoir ce mode. Parce que ça t'enlève la contrainte de passer tes vitesses. Et tu vas garder, là je garde quand même mon frein moteur. Elle passe pas les vitesses bêtement. Et voilà, là c'est vraiment souple. Donc sur les petites routes, on l'a vu à vitesse normale, ou même en accélérant un peu, c'est super efficace. Et si tu la prends en ville, c'est vraiment le top. Alors ceux qui ont des Africa Twin en boîte DCT, dites-moi si c'est pareil chez vous, si c'est aussi souple. J'ai pas eu encore l'occasion de l'essayer, il faut vraiment que je le fasse. Mais en attendant ici, KTM va faire un super truc avec cette boîte auto. Avec, je pense, l'avantage qu'on n'a pas sur la Honda, c'est que j'ai quand même le sélecteur si j'ai envie de me servir de la boîte de vitesse comme un quick shifter. Parce que n'oublions pas qu'on n'a pas d'embrayage, mais sur une boîte à quick shifter, à part pour passer la première, le reste du temps, on est souvent sans toucher l'embrayage. Et donc ici, on a le meilleur des deux mondes, on a la boîte manuelle et la boîte auto. Assez parlé de la boîte de vitesse, on va parler moteur. Donc l'autre avantage qu'a cette moto, et là je suis assez surpris, si tu veux, sur ma Multistrada, j'ai un moteur quand même qui est assez souple, et sur un bicylindre on s'attend à avoir quelque chose de plus rugueux. C'est pas du tout le cas. Là je suis, ici le moteur il est hyper souple, 5e, 60 km/h, moins de 3000 tours, quand j'ouvre ça repart. Pas d'à-coup, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moteur? Je me souviens encore de ma 1290 Super Adventure T, sur laquelle j'avais changé le pignon pour avoir une démultiplication plus courte, pour éviter d'avoir les gros claquements qu'on avait avant quand on était sur les bas régimes. Ici, c'est pas le cas. Le moteur, il est souple, et bien sûr, il est rageur. Tu l'as vu tout à l'heure dans l'accélération que j'ai faite, mais je vais t'en montrer encore une petite ici. Et là on va se mettre en manuel, comme ça tu verras un peu. Allez, on est en 4, donc tu vois. Le moteur accélère fort. Bon, à ce niveau-là, de toute façon, sur ce type de machine, que ce soit la Multi ou la KT, on a quand même des motos d'exception avec des moteurs qui sont hyper performants. C'est pas moi qui vais te dire que ça marche pas. Ici le moteur il est rageur, il est souple. Alors, je le trouve supérieur quand même à la Multi. On va dire que la Multi peut-être elle a des envolées au-delà des 7000 tours qui sont plus rapides, avec moins d'inertie que le bicylindre de chez KTM. Ça peut-être, on peut dire ça. Mais sur tout le reste du domaine, il est plus souple que la Multi, et ça c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais repasser en automatique, parce que en fait c'est trop bien. J'ai la flemme de passer mes vitesses. Hop, automatique. On va attaquer ici un petit, c'est pas un petit col, mais c'est une route un peu sinueuse qui monte. On est du côté de Pelleport si tu connais, et pour parler de la partie cycle. Donc partie cycle, WP, 200 mm de débattement, on l'a vu tout à l'heure. Des réglages dans tous les sens, tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est pareil sur la Multi. On a un système anti-plongée, et de ce côté là, quand tu freines fort, comme par exemple si je fais ça ici là, hop, je freine fort, la plongée elle est plus limitée quand même que sur une Multistrada, même en réglant les suspensions en mode sport sur dur. Donc ça, question suspension, on a quelque chose de terrible, mais on sait que KTM avec WP c'est faire des suspensions. Donc dès qu'on attaque, dès qu'on prend le frein est très puissant, que ce soit le frein avant ou le frein arrière je trouve bien mieux que sur la Multistrada. Le frein avant c'est équivalent, puisqu'on a des étriers, je pense, qui se valent. Ah, désolé pour le soleil, hein. On a un soleil rasant, c'est pas agréable pour vous, c'est pas très agréable pour moi aussi, mais là je vais essayer de l'avoir un peu dans le dos. Quel que soit l'état de la route,
les suspensions te donnent un agrément, un confort incomparable. Donc, question amortissement, question réaction sur les routes abîmées, c'est du top. Il n'y a rien à dire sur les suspensions. Il faut vraiment être très critique pour trouver des défauts. On a parlé de ça, on va parler du confort général. Là, sur le confort général, on a la selle. Bon, c'est un peu général sur les KTM. Celle-là est quand même assez confortable, mais la Multistrada là-dessus, elle est plus confort au niveau de la selle, je trouve. Même si celle-là, elle est ferme, mais elle n'est pas inconfortable pour autant. En position, je te l'ai dit tout à l'heure, tu l'as vu avec le drone, on est assis plus haut que sur la Multistrada. Ce qui fait que tu as une position un peu différente. Je trouve que le guidon, il a l'air à peu près pareil que sur la Multi, mais on domine plus la moto sur la KTM que sur la Multistrada, où on va être un peu plus enfoncé avec le cockpit qui remonte un peu. Question protection, la bulle, sur les petites routes, pas de problème. Je trouve qu'elle est malgré tout un peu moins efficace que sur la Multi, parce que sur le côté, voilà, on a plus d'air au niveau des épaules. Par contre, ça passe au-dessus du casque. C'est peut-être un tout petit peu plus bruyant que sur la Multi, mais rien de vraiment désagréable à ce niveau-là. On verra ce que ça donne sur la 4 voies tout à l'heure. Je t'ai parlé des suspensions, je t'ai parlé du moteur, l'agrément de la moto, il est top. Ici, bon, bien sûr, tu as un régulateur de vitesse adaptatif comme là, la V4S, pas la mienne, mais la V4S Radar. Donc ça, c'est parfait. Je ne le testerai pas parce que bon, ça ne présente pas d'intérêt. Tu sais que ça fonctionne bien. Ce que je peux te dire, c'est que cette moto, dès que tu montes dessus, tu as l'impression de l'avoir toujours pilotée. Elle est tellement facile, tellement agréable. Je vois pas de différence de pilotage par rapport à ma Multistrada. Les deux motos sont très très proches. Comme je te l'ai dit, petit avantage sur la KTM au niveau souplesse et au niveau puissance en bas. Petit avantage de la Multi haut dans les tours. Mais c'est des motos qui se valent. Celle-là, on va dire qu'elle est peut-être plus agréable au quotidien parce que son moteur est plus souple et qu'il ne t'oblige pas à rétrograder. Et en plus, tu as la boîte auto. Donc, pour moi, c'est un sans faute et c'est au niveau de la Multistrada. Question comportement et question plaisir de conduite. On va aller voir maintenant ce que ça donne sur la 4 voies. Bon, nous voilà partis pour laisser sur la 4 voies maintenant. On va tester un peu la protection. Alors, j'ai la bulle qui est à fond. L'accélération, je vais te montrer un peu ce que ça donne, mais il faut faire très attention. C'est comme sur la Multi, à peine tu tournes, ça y est, tu es déjà en dehors des clous. Donc attention. Et puis en plus, tu vois, il y a ce soleil qui est vraiment pénible, qui t'empêche de voir la route des fois. Mais là, on va la voir dans le dos, donc ça va être bon. Donc on va parler de la protection et après je te parlerai des plus des moins de cette moto, de comment je la compare par rapport à la Multi et de la conclusion. Allez, c'est parti, on est en automatique, petite accélération. Bon, il n'en faut pas beaucoup pour déjà être largement au-dessus de ce qu'on doit être. Ça accélère très fort. Ça accélère aussi fort que la Multi. Je t'ai dit après c'est le comportement passer 7000 tours qui est un peu différent. Mais sinon c'est pareil. Question protection, je trouve que la bulle elle déflecte pas mal. C'est peut-être un poil moins protecteur sur les côtés, mais en haut c'est équivalent à la Multistrada. Et franchement elle n'est pas bruyante, je pense que tu m'entends bien. Donc c'est bien de ce côté-là. Au niveau du réservoir, c'est parfait parce que le réservoir t'écarte un peu les jambes, il est assez large et du coup il te protège les jambes. Je sens le vent juste sur le bas du pantalon. Donc question protection pluie, je pense que on sera pas mal à part le bas du pantalon qui est dans le vent. Ça sur la Multistrada c'est un peu plus efficace, surtout qu'on a des petits volets qu'on vient fermer et qui te protègent. Sinon bien sûr c'est une autoroutière, il n'y a aucun souci. Là on est à 120, on n'a même pas à peine à 4000 tours. Elle est super facile, elle est stable, elle se place bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une moto qui est sans souci, facile à amener. Ça, je te l'ai déjà dit. Et ça ne fait que le confirmer. On va passer maintenant aux points positifs, points négatifs. Alors les points positifs, pour moi, c'est sa boîte de vitesse automatique. Pourquoi j'ai roulé, en fait, pour tout te dire, j'ai roulé quasiment tout le temps me laisser, et
avant l'essai et après l'essai en boîte auto. En ville, j'étais à l'île Jourdain, il y avait du monde. C'est un régal, pas d'à-coups. Elle se gère facilement. Tu peux faire, tu cherches pas de point de patinage. C'est vraiment transparent comme mode et c'est vraiment un pur régal de ne pas avoir à gérer l'embrayage et à passer ses vitesses, surtout quand on est en ville. Donc cette boîte de vitesse, pour moi, c'est vraiment un très gros plus. Si je continue sur les plus, on va dire que le moteur, il va très bien avec cette boîte, je te l'ai dit, il est hyper souple. C'est ce qui fait aussi que peut-être que quand tu es en ville, à basse vitesse, en première, seconde, point mort, point de patinage, il n'y a pas d'à-coups, tout est très souple, tout est onctueux, c'est un pur bonheur. Là-dessus, vraiment mieux en souplesse que ne peut l'être la multi, et en plus avec l'avantage de la boîte. Donc je t'ai parlé de la boîte, du moteur, les suspensions sont parfaites, la protection, on vient de le voir, elle est correcte, l'équipement il est top. Son prix, on peut parler de son prix, si je le compare, alors bien sûr, je ne vais pas te dire que c'est pas cher de payer 23 000 € une moto, mais quand tu regardes dans la gamme, le prix des concurrentiels, c'est 1 000 € de moins que la Ducati, et ça c'est pas mal. Elle est très bien équipée et cette boîte pour moi c'est vraiment un super argument. C'est d'ailleurs bizarre que KTM, qui est une marque on va dire plutôt sportive, ait pensé à faire cette boîte de vitesse, alors que sur la multi où on a une moto qui est peut-être plus touring, attention elle est aussi puissante mais on va dire qu'elle a un côté touring, on n'est pas pensé encore à faire cette boîte de vitesse, peut-être que ça arrivera. Dans les côtés négatifs, il n'y a pas grand chose. Il y a un point dont je t'ai pas parlé tout à l'heure, on a parlé de la hauteur de selle, je suis à 1,88 m, quand je mets les pieds par terre, j'ai pas cette sécurité que j'ai sur ma multi où je suis bien à plat. Là, attention, je pense que si tu fais 1,70 m, 1,75 m, ça va être compliqué pour toi. Il faut te tourner vers une selle basse, parce que sinon, tu as vite fait de... Il faut vraiment mettre les pieds à l'aplomb de la moto et tu ne peux pas te permettre d'écarter les jambes pour donner un peu de stabilité, si tu vois ce que je veux dire. Ça, sur ce point-là, il faut être vigilant, surtout quand tu vas être sur des routes où il y a des gravillons, quand tu vas t'arrêter, tu as vite fait de glisser avec les pieds qui sont trop près de la moto. Autre point négatif, mais ça c'est... je t'en ai parlé quand on était sur petite route et là je m'aperçois depuis que je roule qu'en fait je te disais que la selle était dure, mais plus je roule avec cette moto, et j'ai toujours pas mal aux fesses. Bon, c'est peut-être plus ferme que ma multi, mais sur le long terme, j'ai roulé plus de 2 heures avec, sur le long terme c'est parfait. Donc je te l'avais dit que je mettrais dans les points négatifs, mais non, en fait c'est pas dans les points négatifs, c'est neutre. Après ça dépend de chacun, moi je suis pas tellement sensible de ce côté-là. Voilà, donc une moto, pour conclure, qui est pour moi parfaite. Ce moteur il est vraiment super agréable quand je compare avec ma 1290 SAT qui était rugueuse, qui était rageuse aussi, mais super rugueuse, et du coup à certains moments pas très agréable, surtout quand tu avais un passager avec des claquements de chaîne sur le bras oscillant. Tu vois, tu avais tout ça. Là il n'y a rien du tout. La moto elle est souple, elle est onctueuse, elle est super agréable. Donc c'est vraiment, je trouve que KTM ils ont fait des super progrès sur cette moto qui a pourtant une grosse cylindrée unitaire. On a un moteur de 1350 contre 1160 sur la Ducati. Donc on a une grosse cylindrée unitaire et on n'a pas les inconvénients de cette cylindrée unitaire. De cette grosse cylindrée, on n'a que les avantages. Si je la compare maintenant par rapport à la concurrence, la concurrence directe, je te l'ai dit, c'est la Multistrada V4. C'est la moto que je possède. Et là, franchement, je suis embêté. Je suis embêté parce que je pense que c'est pareil. Elles te donnent les deux le même plaisir, un peu différemment. Tu en as une qui va être très souple et avec de la puissance en bas. Tu en as une qui va plus être agréable dans les tours, avec un bruit de boîte à air qui est un régal. Là-dessus, on n'en a pas parlé. Là, le bruit, il est neutre. Tu n'as pas de bruit. C'est une moto qui est très silencieuse. C'est un avantage, mais ça manque un peu de ce bruit que tu avais avant sur les anciennes, sur les Euro 3, Euro 4, où tu entendais plus le moteur rageux. Voilà, ça c'est la principale différence entre les deux motos. Question confort, je mettrais un petit plus sur la Multistrada, parce que la Multistrada, c'est le top en protection. Je pense pas que pour l'instant il est beaucoup mieux. Moi, c'est la moto que je trouvais qui était le plus confortable sur le long trajet et la plus protectrice. Même au niveau des pare-mains, tu vois, je t'en ai pas parlé, mais les pare-mains de la KTM, ils sont rognés ici, ils sont plus tout-terrain.
c'est moins bien que sur la Multistrada. Mais sinon, on va dire que c'est deux motos qui vont s'adresser à peu près aux mêmes personnes. Je dirais simplement que ceux qui vont aller sur la Multi, c'est plus des gens qui vont chercher le côté touring. Alors tu as les performances, hein, ça me fait pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une moto hyper performante, mais on va dire qu'elle est plus touring que la KTM. Voilà, c'est comme ça que je pourrais y définir. Mais entre toi et moi, tu me donnes l'argent, franchement, ça se vaut. Et celui qui va sur la KTM a une excellente moto, c'est un très bon choix. Celui qui va sur la Multi aussi. J'ai du mal à vraiment les départager. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces motos. Moi j'étais super content de repartir essayer cette KTM. J'en avais possédé une. Donc je suis content d'avoir refait cet essai. Et puis j'espère que cet essai t'a plu. Il a été un peu long. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as bien aimé, à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!